chez l'ostéopathe. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je l'ouvre tôt le matin. Je prends mon petit déjeuner pour aller courir, des œufs comme d'habitude. Et ensuite j'ai fait un toast avec du carré frais, des petites myrtilles et j'ai rajouté du beurre d'amande, de cacahuètes, un petit mélange de tout avec des noisettes. C'est excellent, c'est devenu mon nouveau snack favori, vraiment, c'est trop bon. La boisson du bonheur. Aujourd'hui c'était une séance full body, enfin majoritairement bas du corps, mais à la fin j'ai fait quelques exos pour le haut du corps. Je vais aller prendre une bonne douche et je vous retrouverai pour manger. Voilà ce que j'ai fait du coup ce midi. J'ai fait du riz, des aubergines au four et du tofu rosso. Et voilà, c'est tout. Très simple, très rapide, très bon. Hello, nous sommes dimanche, il est 11 h. Ce matin j'ai fait du montage, je vous avoue être crevée. Je suis censée aller courir depuis ce matin. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit c'est bon Mélissa, n'y va pas, fais du montage, chill, on est dimanche. Et il y a l'autre petite voix qui me dit Mélissa, tu as fait tes 2 runs, il t'en manque un dans cette semaine, donc il faut que tu ailles courir. Et à la fois j'ai envie d'aller courir. Mon cerveau me dit ne va pas courir, mais mon petit cœur me dit allez Mélissa, ça va te faire du bien. Donc on va aller courir. Donc je vais prendre les petites bananes séchées pour me donner un petit peu de sucre, un petit coup de boost. C'est dur oh. J'ai l'impression que c'est les trucs que je donne à mon chien, vous savez. Ok, j'arrive même pas à me lever, c'est mal parti cette histoire. Du coup petit débrief de ce run, débrief rapide. Du coup je devais faire 30 minutes d'échauffement et je devais faire 4 fois 600 mètres à mon allure semi, enfin presque à mon allure semi. Franchement c'était trop bien, ça m'a grave challengé. Lundi matin, il est 9 h, je viens de rentrer de la salle. Aujourd'hui je suis un petit early bird. Cette semaine ça va être un peu le rush, je vous avoue, parce que je pars samedi à Nice pendant une semaine avec mes potes. J'ai beaucoup trop hâte, ça va être trop bien, ça va vraiment être une semaine de vacances. Je ne pense pas vlogger, c'est même sûr, parce que je sais que c'est pas le genre de contenu que vous aimez forcément et j'ai pas forcément envie de vlogger mes amis. Et je trouve que quand t'es avec tes potes et tout, c'est un peu... C'est pas que c'est bizarre de sortir ta caméra, mais c'est pas naturel et j'ai pas du tout envie d'imposer ça à mes potes. Voilà, attendez, j'enlève mes lunettes. J'ai fait du quinoa, de l'halloumi, du concombre, des graines de sésame. Et voilà, très simple, rapide et efficace, mais délicieux. Vraiment le halloumi c'est la meilleure chose au monde. Je suis désolée mais c'est trop bon, trop bon. Et avec ça je vais me regarder
la fin du vlog de Léna sur le Met Gala qui est incroyable. Vraiment c'est une masterclass ce vlog. Il est fou, il est trop fort. Il est 21h25, je vais regarder les chroniques de Bridgerton parce qu'en fait, non mais c'est honteux, je suis à l'épisode 2 alors que la deuxième partie elle vient de sortir. Vraiment cette série je l'adore, chaque année je l'attends. Bref, en fait vu que je regarde plus trop les écrans le soir ou alors je fais du montage et tout, j'avoue que je prends pas le temps de regarder une série. Là je m'applique de la crème, c'est celle-ci, vous voyez, c'est la Ducré parce qu'en ce moment j'arrête pas de me gratter. J'ai vraiment l'impression de faire un FaceTime avec ma pote. Mais voilà, j'avais dit dans le précédent vlog que j'allais vous prendre un peu plus. Oula, le bruit de cette crème c'est pas possible. Enfin bref, voilà, je m'hydrate parce que vraiment j'ai la peau ultra sèche. Donc voilà, je mets ma petite crème, je regardais les chroniques de Bridgerton. Là franchement il est temps parce que j'arrête pas de me faire spoiler, donc j'en ai marre. Donc là ça suffit. En plus je vais voir mes potes à la fin de la semaine là à Nice et je sais qu'elles ont toutes fini. Et donc j'ai envie de pouvoir en parler avec elles et de débriefer. Donc objectif, tout regarder en 4 jours. C'est ça aussi le problème de pourquoi je regarde pas de série, c'est que quand je regarde une série, je peux la regarder jusqu'à 2 h du matin. Et ce n'est pas possible. Demain en plus faut que je me lève tôt. Bonne nuit, à demain. Il est 6h22, je dois partir à la salle d'ici 10 minutes. Je sais pas si je vais y arriver. Le réveil était un peu compliqué, mais je suis contente, je me suis levée. J'ai regardé les Bridgerton. C'était sûr que j'allais me coucher tard. Je vais pas terminer, il m'en reste encore des épisodes, mais c'est trop bien. C'est apocalyptique dehors, vraiment. Carrément le rush. Du coup je suis allée à la salle très tôt ce matin, je suis rentrée, je vous ai filmé vite fait, j'ai pris un snack parce que j'avais trop faim. J'avais rendez-vous chez l'ostéo. Je dois partir dans 15 minutes et je suis là, éplucher un concombre, tout va bien. Faut que je parte voir la dermato du coup. C'est vraiment mon check-up annuel. D'ailleurs c'est votre signe de faire vos rendez-vous médicaux. Vous parlez, enfin non vous me parlez pas, mais vous regardez une meuf qui est phobique des rendez-vous médicaux. Je pense que je vous raconterai plus tard dans le vlog, mais j'ai pleuré chez l'ostéopathe. J'ai ma vie de traumatisée. Au menu je fais ça là avec du carré frais, un peu d'avocat, du quinoa, des concombres et basta, ça ira. Je vous retrouve après. Je viens de rentrer du coup de chez la dermato. Tout s'est bien passé donc je suis trop contente. Du coup tout est ok. Je suis soulagée. Je voulais vous raconter pourquoi j'ai pleuré chez l'ostéo. J'ai déjà parlé un petit peu dans mes précédents vlogs, mais il y a fort longtemps. Je pense que c'était il y a 2 ans. Je crois qu'on appelle ça la phobie des blouses blanches, mais je suis phobique de tout ce qui est prise de sang, vaccin, aller dans un hôpital, etc. C'est-à-dire que j'ai eu quelques traumatismes, en soi rien de grave, mais je pense que cumulé, ça fait que vraiment je déteste. Surtout récemment, en septembre dernier, j'ai dû faire plein de vaccins pour mon voyage en Asie et en fait je devais aller dans un hôpital. J'ai fait un malaise et je suis tombée sur la tête et du coup c'est enchaîné énormément de crises d'angoisse dans le métro, de refaire un malaise et de me refaire mal à la tête parce que quand je suis tombée sur la tête j'ai eu des vertiges, j'ai eu mal pendant plusieurs semaines. Bref, je suis rentrée dans une psychose les gars, vraiment c'était horrible parce que j'avais peur de faire un malaise pour un rien. Dès que je sentais que j'étais angoissée ou quoi, j'avais peur de faire un malaise. Donc j'avoue je repoussais
Et je me suis dit bon mais ça il y a un moment donné il faut que tu ailles quand même chez le dentiste, enfin faire les trucs de base. Donc la semaine dernière je suis allée chez le dentiste, ça s'est trop bien passé. D'ailleurs si jamais vous recherchez une dentiste sur Paris, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé parce qu'elle est incroyable et je sais que c'est compliqué à trouver. Voilà, c'est pas du tout une pub ou quoi mais je sais que c'est galère. Et du coup ce matin j'avais le rendez-vous chez l'ostéo. J'adore l'ostéo parce que j'aime trop qu'on me craque etc. Et surtout en ce moment je fais quand même beaucoup de sport donc c'est important d'aller checker, surtout que j'avais une petite douleur la dernière fois au talon. Alors elle me demande mes antécédents, je lui explique que je suis tombée sur la tête il y a quelques mois et que des fois j'ai mal et tout. Elle me met debout, elle me dit de faire quelques exos et à un moment donné je dois faire ça. Et là j'ai eu la tête qui tournait, j'ai eu une sensation de vertige, un peu comme si j'allais faire un malaise. Et en fait je pense que c'est le fait de lui en avoir parlé juste avant et surtout d'avoir évoqué cette partie là de ma tête où vraiment c'est très sensible dans le sens où ça me fait penser au fait que j'ai fait un malaise et bref vous avez compris. Donc là je commence à m'allonger, à être en mode oulala je suis pas bien. Et donc là je mets mes jambes en l'air, maintenant j'ai le réflexe, je me connais par cœur. Et en vrai elle a été adorable, hyper bienveillante, hyper douce. Et heureusement qu'elle était au courant et c'est un truc que je vous conseille de faire si jamais vous êtes sensible aux prises de sang, aux vaccins, peu importe, aux rendez-vous médicaux. Prévenez les personnes parce que comme ça ils sauront comment faire et comment agir et surtout ils diront ok c'est normal. Parce que ça m'est arrivé du coup de faire des malaises lors des prises de sang et de ne pas prévenir les gens et en fait les pauvres elles sont là, je dis elles parce que ça a toujours été des femmes, elles sont là oh, mais j'ai fait quelque chose de mal et tout, je suis là non. C'est pas vous, au contraire vous êtes super, c'est moi le problème. Donc n'hésitez pas à prévenir et surtout à être accompagné. Moi je ne vais plus faire de prise de sang ou de vaccin seule, c'est terminé, j'ai compris. Si vous vous dites mais ça y est je suis grande, je peux y aller toute seule, bah non en fait c'est ok d'avoir peur. Et moi mes parents ils m'engueulent, ils sont là mais pourquoi tu nous as pas demandé et tout. Donc maintenant je demande. Moi la dernière fois c'est mon copain qui m'a accompagné faire mon vaccin. C'est comme ça hein, c'est pas grave. Et là du coup je suis allongée et tout, elle me dit ça vous arrive souvent et là du coup je fonds en larmes en mode... Oui, du coup je commence à pleurer parce qu'en fait je m'en veux dans ces moments là, ça me saoule de faire un malaise pour rien, ça me saoule, ça me gâche la vie, enfin j'abuse en disant que ça me gâche la vie mais c'est juste que la santé il n'y a rien de plus important dans la vie et je m'empêche de faire certains rendez-vous médicaux à cause de ça. Après la séance s'est super bien passée, elle était incroyable, elle était douce, bienveillante, ça m'a fait une petite séance de psy en même temps. Mais il faut vraiment que j'aille voir quelqu'un, si jamais je le fais cette année je vous en parlerai, c'est certain parce que je sais que ça peut aider pas mal de personnes. Voilà, c'était la petite story time, ça se trouve vous en avez rien à faire. Mais franchement c'est pénible d'être comme ça. Bon il est 20h et je suis déjà au lit, je vais faire un petit masque. Et je vais regarder Bridgerton. Je suis déjà à l'épisode 6. C'est fou, ça va trop vite. J'aime tellement ces soirées là où tu te fais un petit masque. Tu te regardes une série que t'adores. Je me suis préparé une petite tisane là. Les choses simples de la vie sont les meilleures. Genre être chez toi au calme. Te faire des soins. Je vais clôturer le vlog ici. Je vais me regarder les Bridgerton. Mais je vais essayer de pas me coucher trop tard. J'avoue que je suis épuisée de cette journée riche en émotions. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi j'ai grave kiffé vous emmener avec moi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta parce que je poste tous les jours si jamais... vous êtes en manque de ma tête, je ne pense pas. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et je vous dis à très vite. À lundi prochain du coup. Ah oui, et j'allais oublier, allez voter ou faites procuration, c'est très important. Bisous.